Comment un homme alpha force le respect sur tout le monde? Comment un homme avec une mentalité alpha s'impose dans n'importe quelle situation, sans même ouvrir la bouche? Le respect, cette chose que chaque homme désire, mais très peu savent réellement comment l'obtenir. Beaucoup mourront sans jamais avoir goûté à ce sentiment de puissance que procure le vrai respect. Écoute-moi bien, il y a une science, une psychologie, une stratégie, et quand tu la maîtrises, les résultats te frapperont de plein fouet. Aujourd'hui, je vais te révéler les secrets d'une mentalité alpha, et tu comprendras comment un homme alpha impose le respect dès qu'ils entrent dans une pièce, sans même ouvrir la bouche. Alors arrête tout ce que tu fais et écoute bien, jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une mentalité tellement forte qu'aucune personne n'osera te manquer de respect. Ils y penseront 1000 fois avant de dire le moindre mot déplacé. C'est parti. Numéro 1. Imposer le respect. Réveille-toi, voici la réalité. Le respect s'impose. Nous vivons dans un monde civilisé où les gens prétendent que ce n'est pas vrai, mais ils perdent la tête quand tu dis que le respect s'impose. Ça les dérange simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Voici la vérité. Le respect est directement lié à la peur. C'est pourquoi tu respectes un lion plus qu'un moustique. Un seul regard dans les yeux du lion impose le respect dans ta colonne vertébrale, tandis que tu n'hésiterais pas à écraser un moustique à mort. Les deux sont des créatures vivantes, et pourtant, tu ne respectes que celui qui pourrait te tuer d'un coup. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la même raison pour laquelle tous les croyants admettent fièrement craindre Dieu. Il est le plus miséricordieux et aimant, mais il est aussi le plus puissant, et cela impose le respect. Je te donnerai un dernier exemple. Si tu te battais contre un combattant MMA avec une puissance de frappe incroyable, tu le respecterais pour ça. Même s'il t'a insulté de la pire manière possible, tu respecterais quand même ses capacités de mise KO, même si c'est la seule chose que tu respectes chez lui. Tu y es forcé. Imposer le respect ne fait pas de toi une mauvaise personne ou un tyran. Cela ne signifie pas que tu abuses des gens. Cela veut simplement dire que tu possèdes une forme de pouvoir ou de capacité qui ne peut pas être niée, que les gens l'aiment ou non. Même si tu es un homme pacifique et que tu choisis de ne pas utiliser ce pouvoir, les gens seront quand même forcés de le respecter. Écoute, si tu veux vraiment être respecté, tu ne dois jamais le demander. Tu dois devenir si incontestablement capable que les gens sont simplement obligés de te respecter. Numéro 2. Retarde ta réponse. Si tu veux impressionner les gens, fais-les simplement attendre ta réponse. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ça marche à merveille. Pourquoi? Une réponse retardée implique directement l'autorité. Cela montre que tu es en contrôle et que tu réponds à ton propre rythme. Cela crée aussi une aura de mystère autour de toi, laissant les gens se demander ce qui se passe dans ta tête. Tu peux renforcer ce mystère en utilisant l'art de la subtilité. Par exemple, tu pourrais montrer un léger sourire pendant que tu prends ton temps pour répondre. Ce qui pourrait sembler n'être qu'un simple geste de courtoisie pour certains peut être interprété comme une preuve de pouvoir et de contrôle. Numéro 3. Confronte les gens à leur mauvais comportement. Si les gens affichent un mauvais comportement autour de toi, surtout si c'est des personnes qui te sont proches, tu dois les confronter à ça. Ils n'aimeront peut-être pas ça, mais ils respecteront ton caractère pour cela. Souviens-toi, ce qui gagne le respect, ce n'est pas toujours ce que les gens aiment sur le moment. Numéro 4. Défends ton temps. Le temps est l'actif le plus précieux que nous avons. Et quand les gens ne respectent pas ton temps, ça signifie qu'ils ne pensent pas grand-chose de toi. Si tu as un rendez-vous avec quelqu'un et que cette personne est en retard, le minimum qu'elle puisse faire, c'est de te prévenir à l'avance pour que tu puisses reporter ou annuler. Numéro 5. Complimente ton adversaire. Rabaisser le succès et le talent de quelqu'un est une manière facile de perdre instantanément le respect, peu importe à quel point tu te sens justifié de donner ton opinion. C'est pourquoi il est important de louer les gens sincèrement
et de montrer ton niveau de confiance, même s'ils sont ta concurrence. Numéro 6. Articule bien tes pensées et tiens fermement tes phrases. La plupart des gens ne sont pas assez délibérés dans l'impression qu'ils veulent laisser lorsqu'ils interagissent socialement. C'est pourquoi ils vont hésiter et bafouiller lorsqu'ils parlent. Ne pas tenir tes phrases avec assurance quand tu parles envoie immédiatement un signal que tu n'es pas sûr de toi, et c'est un tu-respect instantané. Nous croyons les gens qui semblent sûrs d'eux, même s'ils ne parlent pas beaucoup ou fort. Tu peux apprendre à tenir tes mots comme si tu les pensais vraiment. Quand tu parles, hausse un peu la voix, regarde les gens dans les yeux, et s'ils essaient de t'interrompre ou de parler par-dessus toi, utilise un geste de la main pour leur dire d'attendre que tu finisses. Ces choses peuvent sembler subtiles, mais elles te feront gagner un respect énorme sur le long terme. Quand les gens voient que tu valorises tes mots et ton temps, ta valeur monte dans leurs yeux. Numéro 7. Pose des questions persuasives et approfondies. La plupart des gens pensent que pour être influents et intelligents, ils doivent constamment parler aux autres et réagir à tout ce qui se passe. Cependant, les gens savent déjà ce qui est le mieux pour eux. Ton influence sera donc trouvée dans les questions que tu poses, qui aident les gens à explorer leur propre esprit et leur environnement, plutôt que dans ce que tu dis. L'impact se trouve dans les questions que tu poses, pas dans les connaissances que tu partages. Quand tu fais ça, tu laisses l'impression d'être très intelligent, même si tu n'as posé que quelques questions. Réfléchis-y, de nombreux thérapeutes sont très respectés et considérés comme hautement intelligents. Et que font-ils vraiment? Ils posent des questions et laissent l'autre personne faire la majorité de la conversation. Numéro 8. Défends tes valeurs. Certaines personnes changent de valeur en fonction de la compagnie dans laquelle elles se trouvent. Par exemple, elles peuvent dire qu'elles ne boivent pas, mais une fois avec des amis qui boivent, elles se compromettent pour ne pas paraître bizarres dans le groupe. Certaines personnes n'ont même pas besoin d'un groupe pour compromettre leurs valeurs. Une fois seules, elles se retrouvent à faire des choses qu'elles ne feraient pas en public. Ce conflit de valeurs, c'est ce qu'on appelle un manque d'intégrité. Quand tu tiens fermement à tes valeurs face aux autres, tu gagnes leur respect. Et quand tu respectes tes valeurs face à toi-même, tu gagnes ton propre respect. Et tu as d'abord besoin de ton propre respect avant que les autres puissent te respecter. Et au fait, si tu veux progresser dans la vie, n'oublie pas de montrer un peu d'amour en laissant un j'aime la vidéo et en s'abonnant à la chaîne. À la prochaine.